Nous allons continuer aujourd'hui de parler encore des élections municipales que le Togo du Parti socialiste du PSR. Voilà, Philippe Atakwa, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'accepter notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs, ça fait longtemps. Vraiment. Et je suis content de me retrouver encore sur votre plateau. Merci beaucoup. Quand on parle aujourd'hui de débâcle électoral de la C14, est-ce que vous reconnaissez dans le terme? Non, moi je ne vois pas en quoi c'est une débâcle. Est-ce qu'il y a eu élection? Pour moi, ce n'est pas une élection. C'est-à-dire que moi j'étais sur le terrain. Lorsque nos adversaires ou les représentants de l'État central dans les préfectures, un exemple, le préfet qui menace par ici, qui menace par là, des candidats, ou alors quand les candidats qui déposent leur tournée pour faire les meetings connus d'avance par les autorités, et à la dernière minute, vous êtes sur le terrain, on dit non, c'est une heure qui est arrivée avant, c'est une heure qui va venir. Non, on ne vous a pas averti avant. Bon, tout ça, là, vous comprenez que moi, ça n'augure pas une bonne élection. Et moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est une débâcle. Moi, j'estime que c'est ce que le pouvoir a voulu nous donner. Ce n'est pas ce que les électeurs ont voulu que nous soyons. Il n'y a que 52% de participation. 52,46%. Voilà, 52% de participation. Et quand vous prenez ceux qui ne sont pas allés voter, souvent, c'est les nôtres qui disent souvent... Ils sont un peu déçus. Voilà, déçus. Même qu'on vote ou pas, rien ne va changer. C'est le parti au pouvoir qui va gagner. Donc, quand on parle de débâcle, il faut être mesuré. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'estime que nous sommes arrivés à un moment donné de notre pays où ces élections municipales devaient vraiment servir de démocratie à la base. Je m'explique. Ça fait longtemps que le Togo n'a pas connu d'élections locales. Et quand vous voyez les villes à l'intérieur du pays, c'est lamentable. En termes d'infrastructures, en termes d'urbanisation, les hôpitaux, les écoles, ça reste à désirer. Bon, c'était le moment réellement de laisser la population choisir ses vrais représentants locaux pour qu'on puisse aller. À titre d'exemple, j'aurais pu conduire la liste à Sotobois. Mais j'ai estimé à un moment donné, même si je suis de Sotobois, c'est que j'habite plus à Lomé que Sotobois. Même si j'arrive à Sotobois et qu'il y a un problème d'eau, moi j'aurai toujours de l'eau à boire. Mais ce n'est pas le cas des gens qui vivent tous les jours à Sotobois. C'est pour ça la C14, à travers le PSR qui était chargé de coordonner la préfecture de Sotobois, on a préféré prendre vraiment des gens qui vivent sur place pour aller à ces élections. Et moi j'ai estimé que tous les partis politiques auraient dû faire la même chose. Mais bon, dommage, on est passé à côté. Nous avons une majorité locale aujourd'hui qui s'est dessinée sur le plan national. Bon, moi je sais que le problème restera intact parce que ce que vous n'avez pas pu réussir à faire il y a 5, 10, 20 ans, ce n'est pas en 5 ans que vous allez le faire. Il est temps, et je le dis même, nous-mêmes responsables politiques de l'opposition, nous devons aussi nous-mêmes nous poser des questions par rapport à l'avenir de notre propre pays. Est-ce que nous devons continuer à nous regarder en chat de faïence? Ou bien il est temps qu'on soit sincère avec nous-mêmes, que le pouvoir aussi soit sincère, qu'on s'asseye, qu'on discute réellement de ce qu'il faut. Discuter avec le pouvoir. Le pouvoir. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas partager ce que j'ai dit. Moi, j'estime. Et ces gens auront raison de ne pas partager parce que, Philippe Atakwa, vous n'ignorez pas que vous étiez dans la rue il y a 2 ans et on se rappelle très bien le discours que la coalition des 14, dont votre parti est membre, tenait dans la rue. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, quel que soit l'issue de ce qui était passé dans les rues, à un moment donné, nous serons obligés de nous asseoir. Donc vous reconnaissez que c'était une erreur? Non, je ne dis pas que c'est une erreur. Si c'était à refaire, je le referai. Je l'ai dit une fois
Atakpa l'a rêvé, Adjadam a précipité les choses le 19 août. Et moi, ça m'a fait plaisir que ces choses-là soient passées comme ça. Si c'était à refaire, moi je le referais de la même façon. Mais, même si, à ce moment, si le pouvoir était tombé, on ne prend pas ça comme ça. On sera obligé de nous asseoir, de discuter. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais, la majorité des Togolais, et surtout nous, les leaders, qui sommes chargés d'ouvrir les yeux à nos militants, d'ouvrir les yeux à la majorité des Togolais, que lorsqu'on reste trop longtemps au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'on traîne certaines casseroles. C'est tout à fait normal qu'il y ait des erreurs commises. Mais Philippe Atakpa, est-ce que, parce que votre discours... Est-ce que je peux aller sur la Russie? Oui, donc, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye. Si c'est ça qui empêche réellement l'alternance dans notre pays, assurons-nous. Il ne faut pas qu'il y ait les chasses à l'homme comme ça se passe aujourd'hui. Quand on voyait la Gambie, quand on voyait en Algérie, le président n'a pas encore démissionné, que bon, il y avait déjà des problèmes de gauche à droite. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le pays encore est plus clivant que dans les années 90. Oui. Et ça, j'ai très peur. Et je ne veux pas ça pour mon pays. Je veux autre chose. Votre discours, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un discours plutôt rassembleur qui peut être applaudi, mais est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de mimétisme, là? Non. Vous savez, moi, j'ai toujours tenu le même discours. Moi, je suis rentré en politique. Je le dis par rapport au regroupement auquel vous avez appartenu et les discours qu'on a entendus. Vous vous rappelez très bien qu'au début même des manifestations, il y avait déjà des partis qui disaient il faut s'asseoir et dialoguer. On avait accusé les membres de ces partis de traîtres et de tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, vous revenez au discours de ces gens. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Lorsque vous avez un père de famille qui a 25 enfants, vous comprenez, même les 25 enfants peuvent être de même mère, il y a toujours des problèmes. Oui. Vous êtes obligé de discuter, il y a toujours des mésententes, il y a beaucoup de choses, il y a des erreurs. Et on peut revenir. Moi, Philippe Atakpa, je dis ceci. Est-ce que les élections peuvent constituer une alternance dans notre pays? Est-ce que ça peut amener une alternance? Les élections telles qu'elles se font à l'heure actuelle dans notre pays. Moi, je réponds non. Bon. La réponse étant non, moi je suis mathématicien de formation. La réponse étant non, on fait quoi? Il faut à un moment donné qu'on discute sérieusement. Vous savez, nos amis en face ont besoin aussi des garanties. Comme nous-mêmes, nous avons besoin de voir notre pays se développer. Moi, je vois un pouvoir à travers le PND qui vient encore d'être lancé. On est en train d'endetter même nos petits-enfants qui vont venir payer. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? J'ai dit non. Est-il normal qu'aujourd'hui, quand dans une zone rurale comme Sotoubois, quelqu'un qui se fait mordre par un serpent, il arrive à l'hôpital, on lui demande de l'argent. Mais est-ce qu'il a l'eau avec l'argent? C'est-à-dire c'est des trucs comme ça. Il faut revenir sur le plan social. C'est-à-dire le problème togolais, il est d'abord social avant d'être politique. Si les gens mangeaient à leur faim, si les gens pouvaient se soigner comme ils peuvent, si les gens pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, dans n'importe quelle école, et être capables de payer, le problème ne se poserait pas. Le problème se pose aujourd'hui par rapport à l'indigence dans laquelle vit la majorité des Togolais. Et ça, politiquement, je dis bien, politiquement, nous sommes obligés de discuter. Nous sommes obligés de discuter. Dans un débat sur TV5 Monde, si j'ai bonne mémoire, il y a l'actuel ministre des Droits de l'Homme, Christian Trimois, qui disait, si vous voulez, prenez les armes. Mais nous, on ne peut pas prendre les armes. Bon, c'est vrai qu'il a dit dans un contexte très précis que les gens ont essayé de déplacer après. Non, on n'a pas déplacé. Ce n'est pas déplacé. C'est-à-dire, vous savez, moi, est-ce que l'armée togolaise est une armée républicaine? Moi, je réponds oui. Mais j'ai toujours considéré, au plus profond de moi, que les forces armées togolaises, c'est la force armée du parti politique RPT Unir. Et RPT Unir, c'est la branche politique des forces armées togolaises. Et tout ça là, il faut donner des garanties à nos frères militaires. On ne peut pas continuer, matin, midi, soir, à tirer sur eux par les paroles, à dire ils sont ceci, ils sont cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que je sors de leur rang? Est-ce que oui, vous êtes un ancien militaire. Voilà, je sais, quand je parle, je sais de quoi je parle. Il est temps réellement d'oublier ce système où on pense que parce que
l'armée togolaise, à un moment donné, est constituée majoritairement des ressortissants d'une région, donc par conséquent, ce n'est pas une armée républicaine, je ne suis pas d'accord, parce que ces gens, ils sont des Togolais. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, on est en train de... Lorsqu'on fait un recrutement, va qui veut. Oui. Et donc, après, c'est au médecin de dire qui est apte, qui n'est pas apte pour aller le faire. Donc, je suis en train de dire, il faut donner des garanties sur tous les plans. Il faut discuter avec le pouvoir. Qu'on veut, qu'on ne veut pas. Moi, je dis, il faut discuter avec le pouvoir. Est-ce que ce sont les leçons que vous avez tirées des élections dernières? C'est-à-dire, il est indispensable aujourd'hui de vous asseoir et de dialoguer, un dialogue franc, discussion franche avec le pouvoir. C'est la première leçon. Vous savez qu'il y a eu cette discussion. Les gens sont allés rencontrer le chef de l'État qui a des discussions qui ont été plutôt exclusives. Des gens se sont fait les champions du dialogue et on a vu les résultats aussi. Voilà, donc ça dit qu'on est arrivé, ça a même fragilisé notre coalition. Mais moi j'ai dit, c'est à nous d'éduquer la population. Nous les leaders. C'est à nous d'éduquer la population. Ce n'est pas la population. Mais quand vous n'avez pas un discours qui est constant, ce n'est pas à la population. Ce n'est pas à la population de nous dire ce qu'il y a à faire. C'est l'impression que vous avez, vous êtes plutôt conduit par le peuple au lieu de conduire le peuple. J'ai l'impression que à un moment donné, il y a trop eu du populisme. À un moment donné. Moi, je suis socialiste, fondamentalement socialiste. Et quand moi je vois les problèmes sociaux ou sociétaux de notre pays, c'est facile de gagner les élections. Oui. Mais si nous surfons sur le populisme, si nous surfons sur l'ethnocentrisme, si à un moment donné nous sommes là seulement à dire oui, c'est bien, c'est bien, 50 ans, c'est beaucoup, hein, parce que Gassinga arrive au pouvoir, je n'étais pas né, donc c'est normal que c'est beaucoup. Mais dire ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui a dit l'alternance ne se décrète pas. C'est vrai. Il faut à un moment donné qu'on aille aux élections, de vraies élections. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a eu des élections au Togo ici. Il y a eu 2 élections au Togo. En 1958, je n'étais pas né, et en 1994. Quand je dis ça, les gens disent parce que l'opposition a gagné, c'est pourquoi je dis ça. Non. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de contestation. Personne n'a contesté quoi que ce soit. Mais depuis, il y a eu des contestations. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a contestation que l'élection n'est pas bonne ou n'est pas juste. Si. Parce que vous savez qu'il y a des contestataires nés. Hein? Non. Quels que soient les résultats, ils trouveront à redire. En 1998, on sait comment le président... tout le monde sait. C'était un peu trop flagrant. Là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire réellement... Samuel Niaoui, pour vous dire, M. Samuel Niaoui, pour vous dire que nous, les acteurs, le Togo nous regarde, qu'on soit de la société civile, qu'on soit du pouvoir, de l'opposition, vous, les journalistes, tout ça, là. Le Togo nous appelle. À un moment donné, il faut qu'on fasse un travail pour le Togo. Faire le travail pour le Togo, j'ai dit, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute sérieusement pour notre pays. Mais alors, votre position actuelle, Philippe Atakpa, est-ce que c'est la position de Philippe Atakpa ou bien de votre regroupement? Je vais vous dire quelque chose. Je suis délégué national à l'administration d'un parti politique qui fait partie de la C14. Et je vous ai dit tout à l'heure que je suis socialiste. Et que dans n'importe quel regroupement ou dans n'importe quel parti politique, il y a des courants qui sont minoritaires ou majoritaires. Donc, moi, là où je suis, je donne une position claire. Et j'aimerais que, sincèrement parlant, la majorité de l'opposition comprenne qu'il est temps qu'on aille à une discussion franche avec le pouvoir. Il faut qu'on donne des garanties. Moi, je vous dis, je le dis et je répète, si demain, il arrivait que M. Philippe Atakpa, en 2020, je suis candidat, je suis président de la République, le problème reste intact. Parce qu'on n'a pas réglé le problème militaire. On n'a pas réglé certains problèmes sociétaux. Vous comprenez? Donc on ne peut pas gouverner un pays avec la peur au ventre. Il faut faire table rase de certaines choses. On discute. Écoutez, voilà ce qu'on peut donner. Le pouvoir, voilà ce que nous on est prêt à donner. Voilà. Et le Togo, on va mettre le Togo sur les rails. Et nous allons à bon port. Alors maintenant, c'est quand même... Vous semblez reconnaître que c'est la position, elle est la vôtre, mais est-ce qu'elle est celle de votre parti? Est-ce que le professeur Komiwolu, est-ce que Maître Abichessa et autres partagent cette position? Je vais vous dire quelque chose. Invitez-les. Comme vous m'aviez invité hier, invitez-les. Ils vont venir. Vous allez leur poser la question.
Et vous dites, mais s'ils disent le contraire, vous dites, mais monsieur Atakpa a dit ceci. Et vous verrez si... C'était juste pour savoir si ça a été une position discutée au sein de votre parti et si c'est la ligne que vous avez arrêtée aujourd'hui. Au sein de mon parti. C'est-à-dire vous ouvrir au pouvoir et discuter réellement. Nous ouvrir au pouvoir, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on s'ouvre au Togo. Il faut qu'on discute réellement. Il ne faut pas qu'on soit des ennemis, des éternels ennemis dans un pays où nous sommes appelés à je ne sais pas, lorsqu'on fait la politique, c'est pour rendre heureux un peuple. Si on fait la politique pour toujours rendre malheureux le peuple, ça ne sert à rien. Il faut faire autre chose. Moi, je l'ai toujours dit, le jour qu'il y aura alternance dans ce pays et que les choses marchent très bien, peut-être que je vais me retrouver dans mon village natal pour faire mon jardin tranquillement. C'est-à-dire, la politique pour moi, je suis rentré en politique parce que je vois certaines injustices qui me font mal. Et il n'y a que la politique qui peut régler ça. Voilà pourquoi on est rentré en politique. Alors finalement, qui prend l'initiative de la discussion, du dialogue que vous prenez aujourd'hui? Dans n'importe quel pays au monde, c'est le pouvoir qui initie les dialogues. L'opposition, ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir d'initier les dialogues. Si le pouvoir décide demain matin et dit, bon, écoutez, c'est vrai que jusqu'alors nous sommes des ennemis, on se voit ennemis et le pouvoir, il le sait. Comment ça se passe. Et il convoque un dialogue. Il verra qui va venir, qui ne va pas venir. Et on va discuter sérieusement. Il ne faut pas qu'on fasse comme le CPDC, quoi. Non. Il ne faut pas faire de ces trucs. Il faut faire des choses réelles, parler réellement du Togo. On ne va plus entendre des choses du genre, nous ne discuterons de rien avec le pouvoir si ce ne sont les conditions du départ du chef de l'État et tout. Un certain nombre de choses qu'on a entendues par le passé et qui ont rendu rigide ce pouvoir. Je vais vous dire, quand je dis il faut donner des garanties, je dis bien il faut donner des garanties. Lorsqu'on reste trop longtemps au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'on traîne des casseroles. Nul n'est parfait. Même Jésus, je ne sais pas s'il était parfait. Donc nul n'est parfait. Donc par conséquent, c'est ce que je dis, c'est des garanties à donner aux gens. Écoutez, allons-y aux vraies élections. Il y a des humilités qu'on peut dire en cas de quoi. D'ailleurs, le pouvoir a fait voter. Voilà. Ils ont voté une loi tout dernièrement qui protège le chef de l'État. Et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je parle de donner des garanties réelles, c'est donner des garanties. Pas voter des lois pour se protéger. Mais, dans le temps, les hommes se tenaient par la parole, comme les taureaux par les cornes. Donc, on est capable de le faire. Nous sommes des Togolais, nous sommes capables de le faire. C'est là, je vous dis, il faut qu'on dépasse réellement, il faut dépassionner la politique. Parce que moi-même, quand j'arrive dans mon village, j'arrive dans ma préfecture, en saison sèche surtout, vous voyez les femmes qui font des kilomètres pour aller puiser de l'eau, ça me fait très mal. Et on est passé à côté par rapport à ces locales qui auraient pu permettre de donner au moins de l'eau potable à nos populations. Ceux qui ont été élus également l'ont promis. C'est ce que je vous ai dit. Ce qu'on n'a pas pu faire en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, ce n'est pas en 5 ans qu'on va le faire. Ça, c'est une réalité. Vous savez, il y a quelque chose que le système RPT ignore, dit souvent, la discipline du parti. La discipline du parti, c'est vrai. Mais si vous voyez que la discipline du parti fait mal à votre population à la base, pourquoi vous ne pouvez pas parler? C'est ça la réalité. Alors, Philippe Atakpa, quand je vous écoute, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à la République démocratique du Congo et au scénario qui s'est joué entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Vous pensez à un schéma pareil? C'est au président de la République, au Togo. C'est au chef de l'État, comme je dis. Tout dialogue est initié par le chef de l'État. Mais vous êtes ouvert, vous, quand même, à un schéma pareil? Moi, je vais vous dire. Parce que la RDC, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore sortis des règlements de compte. Je ne suis pas sûr. Même si Kabila a tout fait pour garder l'Assemblée nationale, pour garder le Sénat, je ne suis pas sûr. À un moment donné, l'actuel président de la République peut dissoudre, quand il saura qu'il est un peu fort, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et il peut avoir la chasse aux sorcières. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je veux quelque chose de pérenne, quelque chose qui dure, quelque chose de perpétuel. On n'a pas à se poser la question. Aux États-Unis, on ne se pose pas la question. Nous sommes
déjà en 2014, ils savent en 2020 quel jour il y aura les élections. Ils savent ça déjà. Alors que nous, on ne sait pas. Nous, on a les élections l'année prochaine. Je ne vois pas quel Togolais, à part le président de la République et une minorité, qui sont capables de vous dire nous, on va fixer ça à telle date. Alors qu'ailleurs, ça coule de source. On sait qu'à telle date, il y a les élections. Moi, je veux quelque chose de pérenne. Je veux quelque chose de solide pour mon pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la politique politicienne pour s'atteler au travail, pour s'atteler au développement. Pour moi, le PND, c'est un émoi. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas l'adhésion générale des acteurs politiques, ça ne peut pas avancer. C'est ça la réalité. Mais comment on crée cette adhésion quand en même temps les acteurs d'en face font comme si tout ce qui vient du pouvoir est à diaboliser, est à vouer aux gémonies? Comment se fait-il que le pouvoir aussi fait la même chose par rapport à nous? Moi, j'ai vu, sur quoi par exemple? J'ai vu la façon dont on a pourchassé Jean-Pierre Fabre dans les rues de Lomé ici, avec les véhicules de la gendarmerie. C'était une manifestation oui, comme mais tout autre. C'est la même chose, mon frère, c'est la même chose. Moi, là, vous me parlez d'un programme national de développement. Oui, mais... Et vous parlez d'adhésion de la classe politique. Attention. Et lorsque on parle de PND, ça concerne tous les Togolais. C'est tout à fait normal. Il y a des gens, des Togolais, qui peuvent apporter quelque chose dans ce PND, qui peuvent dire non, ça là, sur ce point, non, je préfère que ça se passe comme ça. C'est ça aussi, être constructif. C'est ça aussi l'opposition. Mais ce que je n'admets pas, qu'on pense que dans un pays comme le nôtre, l'opposition ne devait pas exister. Qu'on soit dans un pays où... Le chef de l'État a tout le temps défendu l'opposition. Vous vous rappelez encore de ce fameux discours d'Awangelo dans beaucoup de cadres où il a dit l'opposition a le droit de s'exprimer. Oui, c'est facile. Lorsque dans des meetings, un certain nombre de ses partisans voulaient pourfender cette opposition, il a été le plus grand défenseur de l'opposition. C'est facile de le dire. Quand nous voyons certains acteurs politiques qui sont à l'étranger, Tchadam cherche quoi à l'étranger? Le ministre de la Sécurité et même Gilbert Baura a dit rien ne l'empêche de rentrer, il peut rentrer s'il veut. Et qu'est-ce qu'on cherchait dans son domicile? À la fin d'une manifestation, qu'est-ce qu'il cherchait dans son... Ça veut dire qu'il ne faut pas... C'est là que je vous dis, il faut donner des garanties réelles. Il ne faut pas parler pour parler. Moi, le chef de l'État, je n'ai rien contre lui personnellement. Mais moi, c'est le système que je combats. Oui. Le système RPT Unir, c'est un système immonde. C'est un système qui ne permet pas à notre pays de se développer. Sinon, ça se verrait. C'est vrai que quand il est arrivé, lui, c'est lui, parlant de son père, moi, c'est moi. Moi, j'ai donné la garantie. J'ai dit oui. Il est jeune comme moi, c'est notre génération. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Mais lorsque vous a déçu, au fur et à mesure qu'on avance, ce n'est pas encore ça. C'est parce que quand je prends un exemple banal de la gratuité de l'école, moi je pense que l'école même devient plus chère que quand les gens payaient l'écolage. Parce que les frais parallèles parfois sont supérieurs aux frais de scolarité que les gens payaient pour leurs élèves. Vous comprenez? C'est des trucs comme ça. Il faut aller très loin, il faut donner de vraies garanties, il faut... Attendez, je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que le chef de l'État est le grand défenseur de l'opposition. Vous savez, j'ai été étonné, sidéré, par le rejet de la liste de Pascal Boyona. J'ai été sidéré. Ce n'était pas la seule liste rejetée. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de fixation. Non, ce n'est pas une question de fixation. Il y a eu des listes unies rejetées, des listes d'autres partis. Une question de fixation. De l'ANC a été rejetée, des listes même des listes de la C14 ont été rejetées. Vous savez, nous sommes des grandes personnes. D'accord? Nous sommes des grandes personnes. Ça serait malheureux que ce soit Pascal Boyona qui soit rejeté. Ça serait trop flagrant. Moi, je dis et je répète, je n'ai pas... C'est-à-dire que l'argumentaire même nous convainc. En même temps, quand on a rejeté la liste d'Éric Dupuis dans le Golfe 2, il a dit la même chose. J'ai dit que l'argumentaire... On a peur de lui, etc. et tout. Pascal Boyona n'a jamais dit qu'on avait peur de lui. Moi, j'ai dit simplement que j'ai trouvé ça sidéré. Ça m'a sidéré, j'étais déçu. Parce que, à un moment donné, lorsque nous parlons de développement à la base, il y a des gens, normalement, qu'on doit mettre devant les faits. D'accord. À cause de l'expérience, à cause du poids politique, à cause des relations. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps, Philippe. Je sais. Il y a beaucoup d'autres personnes très intelligentes qui ont de l'expérience au Togo également, qu'on peut mettre devant des choses. Oui, mais je ne parle pas. C'est-à-dire que lorsque les mêmes personnes, c'est bizarre, hein, depuis que Faure Gnassingbé est venu là, comme moi, c'est les mêmes têtes que je vois.
Malheureusement, Philippe Atakpa, on est arrivé à la fin. Le temps est parti très vite. Je vais vous dire que oui, très rapidement. Très rapidement. Le Togo est au-dessus de nous. Le Togo est courbé. Il risque de tomber. Bon, j'ai fait un appel au chef de l'État. Ce n'est pas une tare de comprendre à un moment donné. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute des problèmes réels de notre pays. Philippe Thomas Atakpa, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Secrétaire national d'administration du PSR. La pause et après le journal, on est ensemble dans Regard croisé.